Bonsoir mesdames, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, vous avez fait une conférence de presse. Dites-nous pourquoi avez-vous encore invité les journalistes? Non, nous vous avons invité, chers messieurs et dames les journalistes, pour échanger avec vous sur les sujets brûlants de l'heure. Parce que vous savez que le Togo traverse une période très difficile, très trouble dans son histoire politique et sociale. Et nous avons axé notre conférence de presse de ce soir sur plusieurs axes, à savoir le coup d'état constitutionnel, l'arrivée du Commonwealth au Togo, l'insécurité qui gangrène les citoyens togolais, la restructuration de l'équipe de la DMK, nos activités que nous allons reprendre bientôt. Et voilà les différents points sur lesquels nous avons basé notre conférence de presse de ce soir. Qu'est-ce que vous dénoncez au niveau de l'arrivée de Madame la secrétaire du Commonwealth? Non, vous savez que le Togo ne peut pas vivre en autarcie. Le Togo a besoin des institutions internationales comme Commonwealth. Et donc nous avons appris par saisine du secrétariat général de Commonwealth de son arrivée sur le territoire togolais à partir du 15 juillet 2024. Et il a été question de nous rencontrer, nous, au niveau de la DMK de l'urgence républicaine. Mais curieusement, oui, la mission était arrivée, à rencontrer ce que la mission pouvait rencontrer sans avoir rencontré la DMK. Mais ça ne nous a pas gênés, mais sauf que nous avons trouvé ça comme du manque de respect parce qu'ils nous ont avertis de leur arrivée et de leurs échanges avec nous. Et puis après, on n'a rien appris, on ne s'est pas rencontré, on ne sait pas ce qui s'est passé, qui leur a dit quoi. Comment, nous on ne sait pas, mais de toute façon ils sont arrivés, ils sont partis, nous sommes là et nous continuons notre chemin au niveau de la DMK et de l'urgence républicaine. Oui, Monsieur Paul, vous avez parlé de la DMK, sa restructuration, la relance de ses activités. Est-ce que vous pouvez nous résumer exactement en quoi consiste la restructuration et la relance des activités, en vue de quoi? Si nous parlons de relance des activités, ça veut dire que nous avons marqué une sorte de pause dans une période donnée. Et cette pause est due au décès tragique et inattendu de M. Algoum Kodo, le président démocratiquement élu pour nous, en exil le 3 mars 2024. Et donc nous avons pris depuis cette période jusqu'au 6 juillet passé où il a été inhumé. Nous avons pris cette période, près de 4 mois de pause de nos activités puisque nous sommes en deuil. Et maintenant, après son inhumation, nous avons décidé de reprendre les activités. Mais avant de reprendre les activités sur le terrain, il faut que l'équipe soit beaucoup plus solide. Et c'est pour cela que nous avons procédé par la nomination des porte-paroles régionaux et par la nomination des coordinateurs adjoints. Et donc, pour chaque région, nous avons 2 porte-paroles régionaux. Et au niveau de la coordination, l'équipe de la coordination nationale, il y a 3 qui ont fait leur entrée au niveau des postes de vice-président ou de coordinateur et général adjoint au niveau de la coordination. Et donc, nous, au niveau de la DMK et de l'urgence républicaine, maintenant, vous savez, nous étions sur le terrain en meeting, en rencontre, en tout. Donc nous allons reprendre cette fois-ci de façon beaucoup plus intensifiée puisque l'urgence nous interpelle, le cours constitutionnel est là, la loi est promulguée, ce n'est pas encore retiré. Il faut que la loi soit retirée pour que les Togolais fassent leur droit de vote par rapport au président de la République. On ne peut pas nous confisquer ce droit parce que Faure Gnassingbé veut rester au pouvoir éternellement, ce que nous n'accepterons pas, ce que l'urgence n'acceptera pas, ce que les compatriotes n'accepteront pas. Donc cela nous interpelle à aller sur le terrain, à remobiliser la base, à remobiliser les citoyens, les compatriotes pour faire échec à ce coup de force. Alors vous pensez que le président de la République va changer quelque chose à la situation sécuritaire? Vous savez que le Togo vit dans une situation d'insécurité généralisée, aussi bien sur les civils que sur les militaires. On nous apprend il y a de cela moins de 72 heures l'assassinat ou la tuerie, le carnage de nos vaillants soldats sur le front dans le nord. Et donc tout cela aussi pose un problème parce que c'est la bonne gouvernance qui donne l'adhésion. Quand vous gouvernez un pays de façon transparente, de façon légitime, les populations vous soutiennent, les peuples vous soutiennent et le terrorisme est reculé. Aujourd'hui, le terrorisme avance. La peur a pris tous les cœurs, donc il y a une psychose un peu partout. On peut vous égorger à tout moment. Et donc la population est là, la population n'accepte pas cette politique incarnée par M. Faure Gnassingbé. Il y a une méfiance, la population est d'un côté, les gouvernants sont de l'autre. Donc
il n'y a pas de volonté pour pouvoir embrasser la politique, embrasser la sécurité, pouvoir repousser le terrorisme. Donc chacun est là, inactif. On regarde le gouvernement, on regarde qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il ne va pas faire. Et le gouvernement ne communique pas surtout sur ce qui se passe réellement. C'est seulement de petites informations que nous avons, alors qu'il y a les réalités sont là. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de convoquer des assises nationales inclusives dont la DMK et l'urgence républicaine parlent depuis longtemps? On s'assoit, on discute, on prend les secteurs par secteur, tel secteur sécurité, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les citoyens qu'il faut mandater pour pouvoir arrêter, sinon reculer, réduire un tel soit peu l'avancée du terrorisme? Il faut discuter de tout ça là. Le pouvoir est là. Et le pouvoir n'est pas là, la présence et l'absence du gouvernement, ça signifie la même chose, puisqu'on ne voit pas l'action du gouvernement sur le terrain. On fait au niveau de la COSA, pour la fête, et voilà. Pendant ce temps, on égorge les vaillants soldats qui tombent dans le procès, on ne comprend rien.